Nous nous retrouvons sur la carte de 1773, avant la Révolution de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la partie médiévale de la ville. Vous la voyez assez bien dessinée sous les yeux. Si on prend comme point de repère la droguerie de la Tour qui est ici, là vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la place du Peuple, eh bien, rue des Fossés, la grande église qui est ici, on fait le tour, et ben voilà. Voilà le tour médiéval de Saint-Étienne, qui était donc ceinturé par des remparts à partir de 1430, pour une surface qu'on peut estimer à peu près à 1,5 à 2 hectares. Donc une petite ville. Ces murailles ont été construites d'ailleurs assez tardivement par rapport à d'autres cités, après la guerre de 100 ans, pour là encore protéger les villageois des attaques diverses et variées. Bon, ces remparts n'ont pas servi très longtemps, ils ont très vite été une gêne, un corset, puisque la ville avait besoin de s'étendre, et puis il y a eu des petites ouvertures faites à droite à gauche, et puis petit à petit ces murs se sont transformés, les pierres ont été récupérées pour construire des maisons. Ce qui est certain, c'est qu'on avait deux entrées. Quand Saint-Étienne était ceinturé de remparts, il y avait ici la porte dite du Churan, puisque le Churan passe ici, sous la place du Peuple. Et puis il y avait une autre porte principale, en face de la grande église, au bout de la place Boivin. On l'appelle la porte de Roinel, puisqu'ici on est sur la rue Roinel. Quand on revient sur notre droguerie de la Tour, c'est effectivement le dernier symbole de cette fortification de la ville, parce qu'il ne reste quasiment rien d'apparent, ou alors il faut le chercher, c'est assez dur à trouver. On a une tour ici, c'est pas forcément la tour d'origine, les historiens ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'elle n'avait pas des murs, la droguerie actuelle n'a pas des murs suffisamment épais pour pouvoir vraiment servir de porte d'entrée de la ville. Et donc on estime que c'est un propriétaire qui a voulu rénover cette tour et puis qui l'a fait construire ou reconstruire pour un peu épater la galerie, comme on dirait. Alors une tour, non, il y a plus qu'une tour, il y avait 4 tours. Alors on en voit déjà une deuxième ici. À l'époque, donc un peu avant la Révolution, on voyait cette tour. La troisième est difficile à voir, mais elle est ici, en forme arrondie. Et la quatrième était ici. Ça veut dire qu'on avait en fait ici un véritable sas. On avait 2 portes, on rentrait, on fermait les sas, on contrôlait et les gens rentraient ou sortaient de la ville. Et les remparts, eh bien, ils étaient ici, voilà, à cet endroit. On va voir pourquoi. Alors, les remparts, on sait assez bien les situer entre le front est, le front, on va dire, sud. Par contre, pour cette partie-là, la partie ouest et la partie nord, c'est beaucoup plus difficile de retrouver des traces de ces fortifications. Sur ce terrier de 1767, alors un terrier c'est quoi? C'est un peu l'ancêtre du cadastre, plus décrit de manière littéraire et quelquefois en latin, donc impossible à décoder pour le néophyte. En tout cas sur ce vieux terrier, on voit là encore les 3 tours. Celle qui était en face de la droguerie de la Tour, qui est donc positionnée à cet endroit. La troisième est ici. Et la quatrième qui n'existe plus, qui a été détruite. Donc pour cette partie, on est sûr et certain que les remparts étaient à ce niveau-là. Et en fait, ils étaient exactement ici, dans une partie qui, déjà il y a 250 ans, était libre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le seigneur de Saint-Étienne, notre ami François-Marie Perrin de Maurras, voire peut-être les prédécesseurs en fait, ont autorisé les habitants à construire des maisons et à les adosser aux remparts. C'est pour ça que c'est très rectiligne ici et ici. Voilà l'explication. Nous allons voir maintenant 2 autres tours qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont complètement cachées. Et pour les voir, il faut prendre de l'altitude. Pour trouver nos 2 tours,
encore caché dans Saint-Étienne, on va prendre de l'altitude avec Google Earth. Donc on retrouve ici notre place du peuple actuel, la droguerie de la Tour qui est là, et puis on va un petit peu grossir. Voilà, on va se rapprocher pour essayer de découvrir les deux autres que je vais vous montrer. Donc l'espace inter-maison, là où passaient les murailles, il est là, quoi. Et notre tour cachée, eh bien, elle est ici, vous voyez. Alors là, vous avez un restaurant, un café-restaurant, place des Ursules, et dans une cour intérieure, alors il faut le savoir, hein, on voit ici le toit, alors je sais pas comment on dit, si c'est octogonal, voilà, on voit ici les différentes parties d'une tour qui est vraiment planquée à l'intérieur des différentes maisons. Pour rechercher notre dernière tour cachée qui est encore existante dans Saint-Étienne, on va s'intéresser à un travail d'archéologue qui a été fait par Jacques Verrier, qui fait partie de l'association du groupe Recherche archéologique de la Loire. Et il a fait un ouvrage conséquent, très difficile à lire, mais pour les néophytes, donc pour moi, sur les enceintes urbaines de Saint-Étienne. Voilà une partie de son ouvrage dont j'ai pris une photo. Donc là, on est sur la rue des Fossés, donc la droguerie de la Tour est vers le bas, rue des Fossés, et on arrive par le haut sur la rue actuelle Sainte-Catherine. Bon, il s'est amusé à mettre les numéros de cadastre actuels, enfin, je sais pas amusé, c'est son travail, mais ça va pas nous être utile. Et par contre, il a dessiné l'endroit où se trouvaient les remparts, et on voit ici la limite sur la rue Sainte-Catherine. Donc là encore, les maisons sont adossées le long du rempart. Et la tour en question, elle est là, la tour. Et elle existe toujours. Alors on va la rechercher. Donc je vous rappelle on garde la même altitude. Là on est sur la droguerie de la Tour. Là on va vers la place Grenette. Là on est sur la rue des Fossés. On est sur la rue des Fossés, ça c'est la rue de la Ville de mémoire. Et là on a l'arc de cercle qui nous emmène sur la rue Sainte-Catherine. Et la deuxième tour cachée, eh ben, elle est ici. Voilà, vous voyez, on la voit bien, on la voit mieux que l'autre là, avec ses différents pans, 1, 2, 3, 4, 5. C'est aujourd'hui un restaurant qui a des cuisines sous cette tour. C'est ce qu'il dit dans son ouvrage. On revient sur notre plan de 1667 et vous voyez, au début je n'avais pas fait attention, mais la fameuse tour qu'on vient de voir, elle est bien ici, présente, avec les différentes maisons. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à différentes maquettes montrant la ville reconstituée, la réalité semble faire apparaître que le rempart passait vraiment ici, le long de la grande église pour arriver sur la place Boivin. Voilà. Donc là, on est à peu près sûr que ça se passait à cet endroit-là. Donc on va revenir à notre tour précédente. On arrive ici sur, comment s'appelle la rue ici? La rue Ronsard. Voilà. La rue Ronsard. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive ici sur les boucheries. Ça, c'est intéressant. On va reprendre notre ami Claude Benetton qui nous dit que la dite boucherie a 2 rues de 50 pas de longueur. Je pense qu'il fait référence à ça. Elle contient 40 boutiques. On y tue tous les ans environ 2000 bœufs, 3000 vaches, 25 000 veaux ou moutons. Bravo. Bravo pour tous ces détails. Alors je vous invite après à prendre aujourd'hui les escaliers. Vous avez ici une rue qui s'appelle la rue Saint-Marc de mémoire. On monte ces escaliers qui sont assez raides et on monte sur l'endroit où se trouvaient les fortifications pour arriver à ce point. Alors ce point, il est intéressant, c'est le château du Seigneur. Notre Seigneur à l'époque, je vous le rappelle, c'est François-Marie Perrinck de Maurras, qui a hérité de cette seigneurie par son père, Abraham, qui l'avait acheté en 1723 pour la somme modique de 400 000 livres. Ne me demandez pas combien ça fait d'euros, aujourd'hui ça serait un petit peu compliqué,
à estimer. Bon, ce François-Marie Perrin, dont on va beaucoup parler, en fait, il a été le dernier véritable seigneur de Saint-Étienne. Il est décédé en 1771, il n'avait pas d'héritier. Et en fait, c'est le mari de sa nièce qui a hérité de la seigneurie, un certain Gilbert des Voisins, qu'il n'a pas gardé très longtemps puisqu'il l'a revendu à Louis XVI. Donc Louis XVI est vraiment le dernier seigneur de Saint-Étienne. Et notre pauvre Gilbert des Voisins, comme Louis XVI, il n'en a pas trop bénéficié de cette vente puisqu'il a été guillotiné. Alors, on avait à l'époque donc une tour, donc là on en parle assez souvent de cette tour, qui a servi avec ses bâtiments seigneuriaux de différentes... ça a été une prison, ça a été un lieu de résidence du seigneur, ça a été aussi une école, et puis ça a été détruit, mais assez récemment, puisqu'il y a encore des photos plus ou moins intéressantes des années 70 où on voit des restes de ce château. Petit rajout, si ça vous dit, vous pouvez toujours essayer de monter au château du Seigneur. De la grande église, vous prenez cette direction, vous allez prendre cette rue qui à l'époque s'appelle la rue de la Roche, parce qu'ici il y a un magnifique rocher. Vous tournez sur votre droite et vous gravissez quelques escaliers. Alors vous pouvez arriver jusqu'à ce point, on voit toujours cet espace ici entre les maisons. Et là, vous pouvez plus monter parce que c'est bouché, ça a été reconstruit. Mais c'est assez amusant de savoir que le Seigneur a dû gravir cet espace à pied, parce que là, il n'était pas question de passer avec un carrosse ou peut-être un cheval, mais encore, c'est tellement abrupt, ça m'étonne encore un petit peu. La rue s'appelle chemin ou rue tendant de Roinel au Gau. Aujourd'hui, elle s'appelle la rue du Mont d'Or. Et le Mont d'Or, il y a marqué aussi rue du Mont d'Or, là, c'est bizarre. Ouais, elle devait avoir plusieurs noms. Mont d'Or, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle encore à Saint-Étienne la colline des Pères. Alors, ce nom une origine un peu mystérieuse. Paraît-il que dans le passé, on y aurait caché et retrouvé un trésor, d'où ce nom. Bon. Donc ça, aujourd'hui, ça s'appelle rue du Mont d'Or. Donc on arrive ici sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place Boivin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait, face à la grande église, on avait des ensembles de maisons, dont l'hôtel de ville. Alors tout ça a été rasé. C'est un peu comme Paris finalement, Notre-Dame. Devant Notre-Dame, il y avait beaucoup de maisons. Ça a été rasé petit à petit pour en faire une place. Et donc il y a une certaine similitude ici. Alors la rue des Fossés, c'est aujourd'hui la rue Sainte-Catherine, qu'on a vu tout à l'heure. Rue Sainte-Catherine, alors elle portait déjà ce nom parce que ça permettait d'aller ici au couvent Sainte-Catherine. Ça on le verra beaucoup plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que la rue, elle est dans ce sens, elle existe toujours aujourd'hui sous un autre nom. Et bien sûr, aujourd'hui, elle est dans ce sens. Elle est de la place Boivin et elle traverse la grande rue qui est à peu près à ce niveau-là. Alors, il y a eu beaucoup d'effondrements qui ont été notés dans cette partie. Le sol est assez instable. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on a ici un magnifique bâtiment moderne soviétique qui a été le siège de la sécurité sociale. Et on ne peut pas le détruire parce que, soi-disant, on aurait des risques d'effondrement de la colline. Voilà pour l'anecdote. Alors on va reprendre cette rue, on va passer à côté de la grande église. Aujourd'hui, donc ça c'était la rue pour descendre sur la place du Peuple à l'époque, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, ça s'appelle je crois la rue de la Ville. Et puis on a ici une petite rue qui s'appelle à l'époque rue appelée de la Roche. Alors ça c'est amusant ça, rue de la Roche, parce que à cet endroit très précis, moi j'y suis passé bien souvent quand j'étais gamin, on avait une roche qui apparaissait. Aujourd'hui, on la voit un peu moins parce qu'il y a eu une réhabilitation faite par le propriétaire plus ou moins heureuse. Je vous ai retrouvé donc une photo de l'endroit en question et cette fameuse roche, elle est là. Vous voyez, c'est un rocher qui vraiment émerge et qui prenait d'ailleurs aussi toute cette surface. Alors aujourd'hui, on le voit beaucoup moins bien.
Donc cette rue du Rocher, ça s'est appelé la rue de la Cité, et maintenant, aujourd'hui, c'est la rue du Théâtre. Alors, on continue, et là, on arrive sur, je sais pas si elle s'appelle la rue Grenette, enfin, elle descend assez rapidement le long du parking, moderne I2. On arrive donc place Grenette, et alors là, ce petit truc là, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches pour faire ces vidéos, mais ça, je n'ai aucune idée. On a l'impression que c'est un banc, je ne sais pas, il y a des pics, est-ce que c'est pour attacher les bœufs? Possible, enfin bon, voilà. On arrive sur la place Grenette. Alors la place Grenette, qu'est-ce que c'était? C'était le cœur du lieu d'échange des farines et des céréales. Et donc à l'époque, il y avait effectivement des maisons au milieu qui ont été détruites par la suite. Ah, j'ai oublié la maison François Ier. Voilà. Enfin, on l'appelle tous plus ou moins la maison François Ier. Je sais plus, tiens, j'ai pas bien fait ma recherche si c'est la 542, 543. En fait, c'est plutôt la maison Chamoncel. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui. C'était un riche forgeron et il a acheté une vieille maison du 15e. Il a fait construire la maison du 16e. Il les a réunis. Et c'est aujourd'hui un lieu de patrimoine qu'on peut visiter avec beaucoup d'intérêt. Et donc c'est sur cette maison qu'on va finir notre présentation du jour. Je pense n'avoir rien oublié de ce qu'on pouvait dire sur cette partie médiévale de la ville de Saint-Étienne. Prochain épisode, Poligné, Tarentaise.